Hello toutes. Alors, c'est Danielle, coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Aujourd'hui, je suis avec Margot Klein. Marketing. On va parler de marketing éthique, de business en ligne, tout ce qui va bien. Dis-moi, Margot, tu peux te présenter déjà? Déjà, je m'appelle Margot Klein. J'ai 27 ans. À chaque fois, j'oublie mon âge. J'ai 27 ans. J'habite à Paris pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je vais bientôt déménager et je fais du marketing éthique sur Internet. Donc, j'aide les entrepreneurs sur le web à gagner plus en étant eux-mêmes et en étant 100% éthiques dans leur marketing. Cool. Dis-moi, Margot, on t'entend parler beaucoup de marketing éthique. C'est quoi la différence entre marketing éthique et marketing tout court? Ouais, c'est drôle. En fait, elle vous dit pas, mais juste avant là qu'on commence la vidéo, elle me dit « Ouais, on va parler de marketing éthique » parce que j'entends des gens critiquer. Alors, les gens, en fait, quand c'est nouveau, déjà, ils vont toujours critiquer. Oui, ça, c'est sûr. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, moi, quand j'ai commencé sur le web, je connaissais pas trop même pas du tout le marketing web. Et en fait, du coup, tu t'intéresses un peu à ce que font les autres. Ouais. Et le marketing, c'est super développé aux États-Unis. Tu vois, Mhm. eux, ils font du marketing depuis 1000 ans. Et du coup, quand je me suis intéressée au marketing classique sur le web, Ouais. j'ai trouvé ça hyper agressif. Donc, on te fait croire qu'il y a des promotions. Oui. Tu sais, des fausses promotions Oui, ouais. avec des timers evergreen. Tu sais, Ouais, genre, à c'est chaque ça. fois que tu vas sur la page, il y a un timer qui se Ouais. lance et il te dit, oh, dans 7 minutes, l'offre va se périmer. Je suis là, ok. Que des trucs comme ça, tu vois, où le gars te ment un peu Oh, oui. pour que tu achètes. Est-ce que Dis-moi. Est-ce que c'est pas juste la personne qui n'est pas éthique? Est-ce que c'est son marketing? Ça dépend. Il n'est pas déjà éthique. Ça dépend. Comme je dis tout. Mais en fait, il y a un problème avec le marketing parce que les gens, ils pensent que le marketing, c'est mauvais. Voilà. Tu vois, c'est ça. C'est comme ça, c'est nul de dire ça. En fait, à chaque fois, je suis là, mais j'adore les gens qui disent ça. Quand tu viens me voir et que tu me dis, ouais, ton marketing, c'est pas éthique et le marketing, c'est de la merde, genre, je t'aime trop. D'accord. Ok. Parce que pour moi, c'est juste. Le marketing, c'est un outil. Je compare toujours ça avec un couteau. Un couteau, D'accord. tu peux couper tes légumes, Bah, couper c'est ta ça. viande, mais tu peux tuer quelqu'un aussi. C'est ça. Est-ce Donc- que le couteau échange? Non. Donc en fait, c'est la personne qui n'est pas éthique. C'est pas. Je dirais que c'est pas la personne. Ça dépend. C'est l'intention. D'accord. Tu vois, tu peux avoir une intention non éthique et toi, dans ta vie, être éthique. Ça dépend. Je pense que parfois, tu es sur le web, ça fait longtemps que tu es sur le web et t'arrives pas à gagner de l'argent. T'appliques les techniques et t'arrives pas à gagner de l'argent. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, vas-y, je vais tester cette technique marketing D'accord. qui est un peu limite. Oui. Je veux gagner de l'argent maintenant. Donc, sur Internet, je pense que tu perds vite ton éthique parce que tu veux gagner de l'argent comme tous les experts te le disent et te le promettent 1 million en 2 jours. D'accord, ok. Et alors, deuxième question. Comment avoir du trafic en 2017 Franchement, avec ça n'a pas son changé. blog ou avec ses vidéos? Ça n'a pas Parce changé. que hein. moi, j'ai du mal là, donc tu vois, je galère. Mais t'as du mal sur quoi? Sur ton blog? Oui, sur mon blog, sur mes vidéos YouTube, Ah ouais, ben. ma page Facebook a à peine 300 personnes, tu vois. En fait, alors, il y a donc là, t'as dit blog, YouTube, Facebook. Sur le blog, ça n'a pas changé. D'accord. Moi, j'ai créé un blog en 2014, si je ne me trompe pas. 2014, et là, il fallait faire full Google. Donc, D'accord. il fallait avoir un blog et c'était du référencement. D'accord, Donc, les gens arrivaient naturellement si tu avais un bon référencement. d'accord, Ça n'a pas changé. Maintenant, si tu as un blog, il faut faire des articles bien référencés. d'accord. Moi, j'ai mon Le blog. bon titre, quoi. Voilà, donc D'accord. les mots-clés, le texte avec les mots-clés, les images mots-clés. Moi, quand j'ai créé mon blog, 3 mois après, j'étais première de Ah ouais, Google, tu vois. Et moi, je le suis moi, encore. Je me suis vue sur la première page, une fois, j'étais bien contente. Mais en fait, il faut cibler les mots-clés pour lesquels tu veux D'accord. apparaître. Il faut faire les articles sur ça. Ça, c'est pour le blog, ça n'a pas changé, c'est comme en 2010. Ensuite, tu as YouTube. YouTube, ce qui marche, c'est les partenariats avec les autres youtubeurs qui sont D'accord. plus connus que toi. Ok, Ça, ou le référencement des vidéos, ok. mais ça prend du temps. Ok. YouTube, ça prend plus de temps. Et Facebook, franchement, maintenant, je vais te dire, c'est la pub. Ah ouais. Franchement. Est-ce que ça jouerait de prendre sa vidéo et de la mettre dans son blog et faire, tu vois, Une une retranscription. retranscription de sa vidéo? Si tu travailles ta retranscription, oui. D'accord. Alors que si tu la mets Mettre telle des quelle, mots-clés? pour mettre des mots-clés, puis D'accord. pour la rendre lisible. Tu vois, parce que parfois en vidéo, tu parles et tu utilises beaucoup de mots comme donc, Ah oui, voilà. d'accord, ok. Pour en fait rendre la transcription plus lisible. D'accord. Alors, troisième question. Comment fais trop rire. augmenter son taux de conversion? Franchement, ça, c'est impossible à répondre comme ça. Alors, je vais te poser une question Ouais, plus précis. plus précise parce que, en fait,
j'ai ouï dire, non, c'est peut-être vrai, que Google, en ce moment, il bloque les sites avec des pop-up. Oui, c'est vrai, depuis 2017, depuis janvier 2017. Ah, donc comment on fait du coup? Bah Au donc moins, t'enlèves ta pop-up. Mais la pop-up, elle marchait bien déjà. Ouais, J'avais mais pas grand monde, mais au Pop-up, moins- t'enlèves aussi les slides in, donc tu sais, les trucs qui viennent recouvrir ton écran. D'accord, ok. Tout ce qui vient recouvrir l'écran, Google il déteste. Et bientôt, en plus, il faudra se mettre au format AMP, donc c'est un nouveau format Google. Bref, donc ça déjà, tu évites. Et tu parles du taux de conversion mailing list. Oui, mailing list. En fait, il faut le mettre à des endroits clés. Donc au-dessus de l'article, en dessous de l'article D'accord. et sur la sidebar à droite. Ok. Quoique sidebar à droite, ça vient beaucoup à... Et le truc en haut, là, la barre tout en haut qui reste, même si on monte. Tu peux le faire, Comment franchement, ça moi je trouve que ça fait spam, tu vois. Ah, ouais. Je cliquerai jamais sur ça. Tu vois, donc je vais pas la mettre sur mon blog, même si tu me dis que ça fait 80% de conversion, franchement. J'en avais mis une D'accord. il y a 2 ans. Franchement, ça devait faire 8%. D'accord. Donc, inscription en haut de l'article, en bas de l'article et la sidebar. Oui, la sidebar, ouais. Ok, d'accord. Cool. Alors, et donc, la question que je te posais tout à l'heure avant qu'on commence la vidéo, si on n'a pas de blog, est-ce Yes. qu'on est obligé d'avoir un blog en 2017 pour faire des ventes? Alors, en fait, ça dépend, ce que Des je te disais, la thématiques. thématique. Si les gens de ta thématique cherchent dans Google encore, par exemple, j'ai un ami qui fait de la location et qui conseille les gens qui veulent acheter des appartements. D'accord. Eh bien lui, quand tu achètes un appartement, tu fais des recherches sur Google. Oui. Que la renta, le lieu. Donc là, tu Oui. fais un blog. Oui. Sur le fitness, bon, moi j'ai un blog sur l'alimentation naturelle. Mhm. Et quand tu veux bien manger, tu cherches dans Google aussi. Des recettes, des Ouais, trucs. ouais. Par contre, mon blog sur l'entrepreneuriat, j'écris pas d'articles, tu vois. Ouais. Mais je fais des vidéos. D'accord. Donc en fait, il faut pas se demander s'il faut un blog ou pas, parce que pour moi, le blog c'est un outil. Il faut se demander comment tu vas diffuser ton message et où sont les gens à qui tu vas diffuser ton message. D'accord. Ok. Donc tu peux faire que du Facebook. Si tu as les moyens de payer de la pub. Oui, si tu as les moyens. Tu peux faire que YouTube si tu as les moyens de payer un bon mec qui te filme. D'accord. Tu vois. Mais il faut quand même toujours récolter les emails. Oui, c'est important. Parce que sinon, si Facebook ferme ta page, Ouais. tu fais comment? Ouais, c'est ça. Tu vois. Ok. Par exemple, si on est dans un groupe Facebook où on a une bonne visibilité, c'est-à-dire les gens nous posent des questions par exemple, beaucoup demandent des conseils de notre part, est-ce qu'on est obligé de faire un blog pour ça? Non. Est-ce que- Tu peux vendre. Moi, je testerai mon produit sur les personnes. D'accord. Je ferai un mini lancement Facebook en fait. Ah ouais, sur ces personnes-là. Ouais. Où je dirais que je lance une offre et que je prends un groupe test de 10 personnes. Et que voilà, c'est X euros. D'accord. Et que ensemble, voilà, on fait le nouveau produit. D'accord. Question sur le prix. Comment convertir ces clients qui ont l'habitude d'aimer le gratuit, comment les transformer en clients? C'est ça. En fait, Des maintenant, prospects en clients. comment transformer les prospects en clients? Surtout ceux qui aiment le gratuit, parce que si on a l'habitude de donner gratuitement... des C'est que tu as mal informations- éduqué tes clients, en fait, tes prospects. D'accord, mais comment rectifier le tir dans ce Si cas? tu veux rectifier le tir, en fait, il faut générer... Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens achètent. Et il y en a une, c'est l'émotion. D'accord, Ensuite, c'est le mouvement que tu vas leur faire faire. d'accord, Si tu prends, par exemple, les appartements. d'accord, Quelqu'un est prêt à te payer très cher si tu le fais acheter le bon appartement. d'accord. Quelqu'un est aussi prêt à te payer très cher si tu lui fais faire le bon investissement. Ou perdre du poids, donc de passer en surpoids à mince. Oui. Tu vois, le mouvement. Donc les gens, il faut leur faire comprendre le mouvement qu'ils vont faire. Oui, Il faut leur créer beaucoup d'émotions aussi. d'accord. Et leur montrer que, au final, ils vont gagner du temps avec ton produit. Et que le gratuit, c'est bien, mais que là, en fait, tu vas les accompagner et les guider pas à pas. D'accord. En fait, tu vas leur faire gagner du temps et du coup de l'argent. Là, par exemple, pour un investissement, moi qui suis dans l'immobilier, Voilà, on voit les chiffres. Ouais. C'est chiffré, il y a la rentabilité, il y a, c'est ça. tu vas louer à tel prix, ça va te donner ça. Mais par rapport au poids, par exemple, comment je sais pas moi, comment tu vas expliquer à quelqu'un que oui, tu vas perdre du poids? Des témoignages Comment- clients, par exemple. Ah, d'accord, ok. Témoignages clients, des photos, des preuves où tu leur expliques le processus pas à pas, tu vois. D'accord. Faut vraiment les gens, c'est normal, tu vois, leur argent, tu le gagnes dur, ton Oui, argent. oui. Donc avant de le donner, il te faut des preuves quand même. Il te faut de la confiance, il faut voir Oui. si la personne, elle est sérieuse. Et aussi, si tu fais beaucoup de vidéos, tu vois, les gens, ils te voient. Oui, Ils se oui. disent, ah bah elle est vraie.
Elle est sérieuse. Mais tu rigoles. Moi, je publie depuis 3 ans sur mon blog et on me dit que je suis une machine, tu vois. Ah, c'est vrai. Je suis là. Non, elle n'est pas une machine. Regardez, je la touche. Donc, il faut... Tu sais, les gens, ils sont sceptiques, forcément. Oui. C'est normal, tu vois. Et puis, c'est dur à gagner l'argent. Oui, Donc, ils vont pas te le donner comme ça. C'est normal, tu vois. C'est pas faux. Ouais, d'accord. Alors, donc nous sommes presque à la fin de notre interview. Margot, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui et qui ne sait pas sur quoi surfer entre YouTube, Facebook et tout Alors, je lui demanderai déjà quel est son message. D'accord. Donc, si le message, il est clair, ok. D'accord. On met en place une stratégie. Donc, si la stratégie, c'est de plus ou moins long terme. Et en fait, en fonction du message et de la cible, on va choisir les outils. Donc, pour moi, les outils, c'est les YouTube, D'accord. Facebook, le blog. Et en fonction de ça, et le budget aussi. Oui, bien Parce sûr. que, par exemple, moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont 100 000 € de budget publicitaire à l'année. Oui. Donc là, on va sur Facebook, tu fais de la publicité. Ouais. Donc, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus simple de partir avec 100 000 € d'investissement publicitaire Ouais, que zéro. ouais, c'est vrai. Donc, il faut savoir vraiment, tu vois, où en est la personne de ses finances, où elle en est au niveau de son message, et poser la stratégie et développer la stratégie, en fait. D'accord. Donc, il faut vraiment être clair et super honnête avec soi-même. Parce que ce que je vois, c'est qu'on aimerait toujours faire des trucs, mais est-ce que t'es vraiment, tu vois, Est-ce que tu le veux vraiment? est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices que ça va demander, tu vois? Et ceux qui disent, par exemple, je veux me lancer, mais j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que c'est possible pour moi et tout? Quand j'ai commencé, franchement, j'avais même pas 100 € sur mon compte en banque. En fait, parce qu'on sait pas trop si ça va vraiment fonctionner. Moi, aujourd'hui, je me suis lancée, mais je peux te dire, tous les jours, je crains. Bon, Tu doutes? Je doute, voilà. Je crains pas trop parce que je me dis, bon, je le fais et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais je pense à ceux qui... Encore aujourd'hui, il y a des coachs que je peux pas me payer, comme toi, Ouais. par exemple. Parce que je sais pas exactement où ça va me mener, tu vois. J'ai peur que ça fonctionne pas, comme tu dis. En fait, c'est une histoire de croyance. Je pensais pas quand je me suis lancée, Mhm. parce que quand je me suis lancée, j'étais pas développée personnellement autant. D'accord, Maintenant, en fait, je me suis rendu compte que la vie, c'est ce que tu crois d'accord. et ce que tu veux. Donc, au début, je pensais que il fallait travailler dur pour gagner de l'argent, que D'accord. j'allais mettre du temps à réussir. Et maintenant, j'enlève toutes ces croyances D'accord. et je les remplace par d'autres croyances. Et c'est magique, entre Mais dans guillemets. ce cas, comment tu fais pour éduquer ton client? En fait, tu lui dis la vérité. D'accord. Tu Que ça lui dis. peut ne pas fonctionner. Tu lui dis. Moi, là, par exemple, je suis en train de vendre via Facebook un produit qui sert à automatiser une partie de ses revenus avec les emailing. C'est ce D'accord. que je fais Mais tu personnellement. les vends? Exactement. Et c'est ce que je fais. Et il y a des gens qui me disent ça marche pas, tu vois. D'accord. Donc, si tu crois que ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, moi ça me gêne pas parce que ça me rapporte 10 000 € par mois. Donc si tu me crois pas, ça va pas m'enlever mes 10 000 €, tu D'accord. vois. Et si toi t'essaies, par contre ça peut marcher. Par contre si t'essaies pas, ça peut pas marcher. D'accord. Tu vois. Et je garantis pas que tu vas gagner 10 000 €. D'accord. Mais tu vois, tout le monde aimerait cette garantie. En fait, c'est Ouais, mais c'est pas je vrai. vais signer un contrat où Margot me Mais dit ouais, mais non. tu vas gagner 10 000, signe là. Je peux pas te. En fait, je te ferai jamais cette promesse, même si je sais que je peux te rapporter 10 000 €. Quand j'ai organisé ma Success Retreat, c'était une semaine où Oui, j'ai j'emmenais 5 entrepreneurs, tu vois, à la campagne. Oui. Je savais très bien qu'ils allaient faire x10 sur l'investissement. Mais j'ai pas dit, tu vois. J'ai dit qu'ils allaient vraiment s'épanouir, etc. Mais j'ai pas promis d'argent. Un mois après, il y en a un qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai fait plus de 33 000 €. Oui. Tu vois. Ça Mais je lui ai pas ressemble dit. cette, Mais je dis pas ça. Mais en fait, je peux pas. Moi, je sais la valeur que je t'apporte, mais je peux D'accord. pas te garantir parce que tu vas faire 80% du taf. D'accord, oui. Oui. Tu vois, tout est en toi et Ouais, moi, ouais. je suis juste là pour te En donner fait, l'étincelle. Pour toi, c'est une genre de responsabilité que Oui, le client oui, doit prendre aussi. c'est ça, exactement. D'accord. Parce qu'en fait, là, tu cherches la solution. Ouais, c'est ça. Alors que la solution est en toi. Ouais, toi. Moi, je suis pas ta solution. Je suis juste le vecteur qui va te réveiller. Ou D'accord. qui va te lancer. Ou qui va te dire, ouais, je peux faire 10 000 € par mois. C'est quoi? C'est rien. Alors que si tu mets ta responsabilité sur moi, Ouais. tu vas attendre que ce soit moi Ouais, qui c'est te vrai. donne. C'est Tu vois. C'est complètement. Et moi, je veux pas que tu sois. Je veux pas que les gens ils achètent tous mes produits, même si c'est ce qui se le passe. but. C'est ça. Mais les gens, ils achètent beaucoup. Enfin, une fois qu'ils achètent, ils réachètent beaucoup. Mais C'est moi, des mon clients but. fidèles, quoi. Ouais, franchement, oui. Et je m'attendais pas à ça. D'accord. Franchement, c'est fou. Mais mon but, c'est qu'ils soient autonomes. D'accord. C'est que, genre, tu vois, ils fassent une formation, ils aient tout et ils s'en aillent. D'accord. Et qu'ils sachent, tu vois, que voilà, ça a marché et que c'est un peu grâce à moi. Ça, c'est juste mon truc. Et que c'est même pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Mais ils se sont réveillés au bon moment. D'accord. Tu vois.
Donc moi je fais rien en fait, je donne juste la connaissance. C'est génial. Mais c'est vrai. Bah, merci Margot, Bah, de merci rien. encore pour